Devinez qui est allé revendre sa vieille 3DS avec ses jeux et avec l'argent a foncé direct au magasin d'art pour acheter un petit peu de matériel. C'est Bibi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui est un petit haul impromptu. J'avais pas spécialement prévu de passer une commande ou de racheter du matériel d'art, mais il se trouve que maintenant que j'habite dans le 41, il y a un magasin d'art, c'est un petit magasin qui s'appelle Créatitude, qui est très sympa, on va en reparler. Et du coup, en fait un matin je me suis levée, juste en face de mon lit, il y a la bibliothèque où j'ai ma 3DS et mes jeux qui étaient rangés, et je me suis dit... C'est quoi, ça fait 8 ans que tu les as pas utilisés, est-ce que tu vas pas les revendre tout ça au Easy Cash là, et avec l'argent, tu vas au magasin d'art. En plus, ça fait hyper longtemps que je suis pas allée dans un magasin d'art physique, moi j'achète tout par internet, donc c'était vachement cool de pouvoir y aller. Et donc j'ai revendu ça, je m'en suis sortie avec un budget de 200 €, donc c'était mon budget pour aller au magasin. Je suis allée direct de l'Easy Cash au magasin d'art, et c'est à peu près ce que j'ai dépensé un tout petit peu moins, mais c'était grosso modo le budget. Et avant qu'on se lance, juste pour que on se rende bien compte tous ensemble à quel point les magasins d'art les abusent grave sur les prix. Je sais que les prix ont beaucoup augmenté au cours des dernières années, mais c'est pas que la faute de l'augmentation générale des matières premières et tout. C'est vrai que les magasins ils abusent aussi un petit peu parce que là, ce petit magasin qui est un petit magasin indépendant, hein, donc ils ont probablement pas beaucoup de budget, des choses comme ça. J'ai regardé par rapport au Géant des Beaux-Arts. Si j'avais acheté les mêmes produits au Géant des Beaux-Arts, j'en aurais eu pour 25 € de plus. Ce qui est énorme. Donc c'est pour vous dire que souvent ils font un peu leur prix comme ils veulent et c'est pas que une question de les prix qui ont augmenté à cause des matières premières ou quoi. Il y a aussi les magasins qui abusent un petit peu. Ils savent que les gens sont prêts à mettre beaucoup d'argent dans leur passion ou dans leur loisir créatif parce que c'est ce qui les rend heureux. Et voilà, hein, ils exagèrent un petit peu. Bref, maintenant que j'ai dit ça, on va passer au haul et je pense que je vais commencer par vous montrer les produits qui sont du restock. Je suis assez fière de moi parce que pour une fois, j'ai été raisonnable et j'ai pas acheté que des nouveaux trucs ou que des trucs marrants. J'ai quand même acheté des choses qu'il était plus que temps que je restocke. Donc je vais commencer par vous montrer ça parce que c'est ce qui est le moins fun, enfin en tout cas pour moi parce que c'est pas des nouveaux trucs. Mais je vais quand même vous expliquer un petit peu en quoi consiste chaque produit au cas où vous ne les connaissez pas. Et je vais commencer par lui. C'est du fixatif, c'est un fixatif de Sennelier, c'est le HC10. Et son gros intérêt, c'est que il est anti-UV, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite que les rayons du soleil abîment trop vite vos œuvres. Et il est surtout toute technique, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser normalement pour à peu près tout, l'aquarelle, l'encre, le fusain, l'acrylique. Je suis pas sûre pour la peinture à l'huile, parce qu'en fait comme j'utilise pas de peinture à l'huile, je sais pas, mais je sais que ça passe sur les pastels à l'huile, donc... En tout cas, ça marche pour à peu près tout. Donc, je vous le recommande. Juste pour revenir un petit peu sur les questions des prix, là. Là, chez Créatitude, je l'ai payé 13 €. Au Géant des Beaux-Arts, il est à 21,50 €. C'est pour vous donner un ordre d'idée au niveau de la différence de prix. Voilà. Donc, je vous conseille fortement ce fixatif. Si vous avez besoin de quelque chose, il marche très très bien pour les pastels gras et pour à peu près tout. Après... il n'est pas tout à fait mat, j'ai l'impression qu'il laisse quand même un espèce de film un petit peu satiné, mais il fonctionne très bien. Deuxième produit, un produit que j'adore, dont je parle extrêmement souvent, c'est ce produit que j'appelle le produit magique de Le Franc Bourgeois. Il n'est pas magique, mais je m'en sers pas du tout pour son usage premier. En fait, ce produit, à la base, c'est un médium acrylique, donc c'est un produit que vous mettez en plus dans votre acrylique pour faire des effets, et celui-ci, son but, c'est de matifier la peinture, parce que l'acrylique, souvent, elle est un peu satinée. Donc, c'est pour l'avoir beaucoup plus mat. En soi, j'en ai pas vraiment besoin, parce que moi, j'utilise beaucoup de flash et d'acrylique gouache. Donc, c'est des peintures qui sont déjà mates de base. J'ai aussi la mat de Sennelier. Donc, en soi, j'en ai pas besoin, mais je m'en sers de toute façon pas du tout pour ça. Je m'en sers parce que je me suis rendu compte que ce médium-là, et je parle bien de celui de Le Franc Bourgeois, hein, ne pas confondre avec d'autres médiums acryliques, celui-ci, en fait, il a une texture un tout petit peu sableuse, un peu comme on a sur les papiers qui sont faits exprès pour les pastels, et du coup, ça le rend super bien pour
travailler au crayon de couleur. Donc soit vous le mettez directement sur le papier et votre crayon il va beaucoup mieux accrocher, soit vous le mettez par-dessus quelque chose qui normalement n'accroche pas trop le crayon, dans mon cas l'acrylique, puisque je travaille beaucoup à l'acrylique, et ça va vous permettre de travailler sans problème au crayon dessus. Donc c'est vachement bien. Moi j'avais le plus petit, celui-ci, et là j'ai pris le bon gros, parce que celui-ci je l'ai utilisé assez rapidement. Donc voilà, j'ai pu le reprendre. Donc je répète, le Franc-Bourgeois, il est mat, c'est le médium fluide mat pour l'acrylique. Je précise aussi, juste pour que vous ne tombiez pas dans le piège, parce que moi je suis tombée dedans, il n'est pas transparent, il est translucide. La nuance est subtile, mais translucide, ça veut dire qu'en fait, il est un petit peu quand même voyant. Si vous l'utilisez sur quelque chose de très foncé, si vous l'utilisez sur quelque chose de clair, on va pas le voir du tout. Mais si vous l'utilisez que sur quelque chose de foncé, comme là par exemple le bleu foncé, on va voir qu'il y a une espèce de film blanc dessus. Donc attention, et aussi attention à ne pas l'utiliser sur des techniques qui se réactivent. Donc pas sur l'aquarelle, pas sur la gouache, etc. parce que ça va la réactiver et ça va l'étaler. Ok? Mais sinon, très bon produit. Une palette, une simple palette. On va l'ouvrir parce que je ne vais pas regarder comment elle était. Voilà, donc c'est une palette en plastique, hein, rien d'extraordinaire. Et j'en ai pris parce que je travaille beaucoup avec les encres, mais c'est vrai que comme j'utilise mes palettes aquarelles pour l'encre, après je suis obligée à chaque fois de nettoyer, même s'il reste de l'encre. Donc je vais essayer d'avoir des palettes exprès pour l'encre, parce que c'est un peu comme l'aquarelle, une fois que c'est sec, après si vous remettez de l'eau, ça se réactive. Donc voilà, c'est un petit peu pour ça que je les ai prises. J'en ai pris que deux, enfin que une qui s'ouvre. Parce que j'en ai commandé par ailleurs dans un autre magasin, donc je pense que ça devrait aller. Et elles sont un peu volumineuses, j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus petites, mais c'est pas bien grave. En tout cas, elles ont l'air bien pratiques, surtout si elles sont en boîte comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai deux petits pinceaux, donc on est toujours sur du restock, hein, c'est pas des nouveaux pinceaux pour moi, juste les miens commencent à être un petit peu abîmés. J'ai un Graduate taille numéro 1, c'est souvent les fins qui s'abîment en premier, et j'ai un Raphaël KRL 83-94 numéro 2. Sachant que les Graduates, c'est un peu la gamme étude de Delahaye et ils sont vraiment pas chers. Deux liners. Alors c'est des liners de Unipin et c'est le gris clair. Je l'aime beaucoup, j'en ai déjà et je les aime beaucoup parce que en fait ils me permettent de faire le line, c'est-à-dire quelque chose qui va pas s'étaler quand je vais utiliser du feutre à alcool ou de l'aquarelle ou quoi. Mais il est comme il est très clair, au fur et à mesure que je vais coloriser, il va un petit peu s'estomper. Et après, j'aime bien utiliser des crayons de couleur pour faire le line coloré en fonction de ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc, il est plutôt pas mal. Et aussi, il existe que en 0,5. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça suffit pour faire les détails. Généralement, que vous dessinez vraiment en tout petit. Je sais qu'il existe des liners de couleur dans d'autres marques, mais ils sont ultra chers. Ceux-là, je trouve que le prix, il est encore à peu près correct. Donc voilà, j'en ai pris deux. Et je pense que là, ça devrait me durer un petit peu de temps. Les polychromos, évidemment. Voilà. En vrai, il y en a au moins une vingtaine qu'il faudrait que je rachète. Mais là, j'ai pris ceux qui étaient vraiment prioritaires parce que ça coûte quand même un petit peu de sous. Donc, j'ai là le gris de pen, le violet pourpre, le rouge Pompéi, le indigo foncé et le bleu d'entraîne. C'est ceux que j'utilise le plus et donc c'est ceux qui commencent à être un petit peu limite, donc c'est bon, ils sont restockés. Les autres couleurs que j'utilise beaucoup, c'est le vert, mais je les avais déjà restockés il y a quelques temps, donc voilà. Voilà, on a fini pour tout ce qui était des produits de restock. Donc là, normalement, c'est que des nouveaux produits que je vais vous montrer. Et je vais commencer par tout ce qui est écoline, parce que je me suis enfin décidée à acheter au moins quelques-unes des encres pour recharger mes écolines. Donc j'ai pris principalement les verts. Là, j'ai le vert herbe, le vert printemps, le vert clair et le vert de bronze. Et il m'en manque encore quelques-uns parce que je crois que j'ai deux autres verts, mais bon, là j'en avais déjà 5, je trouve que c'est pas mal. Et donc toujours dans les écolines. J'ai pris également ces trois feutres parce que là, en fait, c'est l'inverse. J'avais les encres, mais j'avais pas les feutres qui allaient avec. Donc, je les ai achetés. C'est le rouge-violet,
le orange clair et le terre de sienne brûlée. Donc j'avais déjà les flacons, comme ça, ceux-là, je vais pouvoir les recharger. Si jamais je les utilise et qu'ils se vident, je vais pouvoir les recharger. C'est le gros intérêt des écolines, ils sont rechargeables. Vous achetez les feutres et après vous achetez les encres et vous pouvez les recharger. Sachant que la mine, alors malheureusement on peut pas l'acheter à l'unité, mais vous pouvez, s'il y a un côté qui commence à s'abîmer, vous pouvez la retourner. Donc en fait vous avez 2 mines dans le feutre. Et après par contre une fois que ça c'est abîmé, il faut racheter le feutre. Mais au moins vous pouvez acheter la recharge. Sachant que les flacons coûtent vraiment pas cher, donc c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. En tout cas, à mon avis, ça vaut beaucoup plus le coup que les tombeaux, qui sont les feutres qu'on connaît le plus. Sincèrement, quand je vois le prix des tombeaux, quand je vois qu'ils s'usent hyper vite, notamment la mine s'abîme extrêmement vite, et qu'à chaque fois, il faut racheter le feutre, je vous conseille fortement les écolines. Si vous avez suivi mon précédent haul, vous savez que j'ai eu en promotion la boîte de Neocolor 2, ceux qui s'activent à l'eau. J'aurais préféré les Neocolor 1, mais j'avais pas trouvé la boîte en promotion chez Rougier et Play. Et là, quand je suis allée au magasin, de toute façon, ils ont que les Neocolor 2, donc voilà. Et je vous avais dit que j'allais acheter quelques couleurs qui me paraissaient pertinentes et qui manquaient un peu dans la boîte. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai 3 verts. Là, on dirait du jaune, mais c'est du vert. Hein. Donc là, j'ai le vert de Chine, le vert tilleul, le vert mousse et le olive brun. Et j'ai pris celui-ci qui est le abricot, puisqu'apparemment... il est pas mal du tout. J'ai le saumon qui ressemble un petit peu, mais j'ai envie de tester celui-ci. Je pense que c'est les couleurs que je vais le plus utiliser, donc voilà. Ensuite, dans la série des produits que j'ai déjà, mais j'en ai acheté d'autres que j'avais pas jusqu'ici, j'ai 3 nouveaux Molotow. Donc ça, c'est des marqueurs qui ressemblent au Posca. J'ai le rose fluo, le jaune fluo et le orange fluo. Et ça, c'est la recharge pour le blanc. Parce que chez Molotow, j'ai pas le blanc, je les ai en Posca. Et j'ai découvert récemment qu'on pouvait les recharger. Moi, je pensais que les Posca, il fallait les jeter, puis c'est tout. Mais en fait, on peut les ouvrir. On peut les ouvrir. Et je me suis dit que, à défaut d'avoir des recharges pour les Posca, je pense que c'est exactement la même chose si j'achète les recharges de Molotow et qu'à la place, je les mets dans les Posca. Je pense que c'est à peu près la même chose. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai gardé mes Posca vides, blancs. Et je vais les recharger avec ça. Je pense avoir vu sur internet des gens le faire, donc je crois pas que ça pose de soucis. Et ça m'évite d'avoir à racheter des Posca. Bon, là, j'ai pas vraiment d'excuses. C'était juste une petite folie. J'ai vu cette boîte avec des pastels à l'huile. J'en utilise pas mal en ce moment, puisque si vous avez suivi le haul, pas le dernier, celui d'avant, j'avais acheté pas mal de boîtes de pastels que j'ai vraiment beaucoup aimé. Des pastels gras chez Shein et Temu. Qui se sont avérés de très bonne qualité. Et du coup, là, j'ai vu la boîte avec les fluos de Sennelier et j'ai craqué, hein, tout simplement. Voilà, donc à l'intérieur, il y en a quand même pas mal. Puisqu'il y en a 6. Donc on a le jaune fluo, le orange fluo, le rose fluo, le vert fluo, le violet fluo. Ok. Et du bleu fluo, sachant que le bleu, c'est jamais vraiment fluo, hein, c'est du bleu clair en fait, tout simplement. Mais je pense qu'ils vont être beaucoup plus agréables à utiliser que les Pentel que j'ai, parce que j'ai la boîte de Pentel fluo. Mais bon, là, on est carrément pas sur la même qualité. Après, le prix n'a rien à voir également. Hein, donc voilà, j'espère que je vais en faire bon usage. Ensuite, un produit que j'adore et que je suis trop contente d'avoir pu voir en vrai pour pouvoir choisir correctement mes couleurs. J'ai nommé la Flash. Alors, j'en avais déjà acheté le mois dernier. Et donc là, j'ai pu voir les couleurs. Alors déjà, chez Rougier et Play, ils étaient en promotion, mais il manquait pas mal de couleurs. Donc là, ils avaient toutes les couleurs. Donc j'ai pu prendre vraiment ce que je voulais. Et j'ai pu surtout voir les couleurs, ce qui m'a permis de choisir correctement. Donc celui-ci, par exemple, je pensais que c'était un vert que j'aimais pas, parce que moi, je me fiais à ce que je voyais sur mon écran. Alors qu'en fait, c'est un très bon vert. Donc j'ai le style de grain vert, le vert éclatant, le vert oxyde de chrome, le bleu Rex et le bleu Outre-mer. Le bleu Outre-mer, je l'ai déjà chez Liquitex en acrylique gouache. Et je l'aime vraiment pas du tout. Alors déjà, la Liquitex acrylique gouache, je suis assez étonnée parce que ça coûte ultra cher. C'est, je crois, 12 € le petit truc. Et c'est vraiment pas terrible. Hein. C'est vraiment pas terrible. C'est moins bien que la Holbein, c'est moins bien que la Turner. Et c'est beaucoup moins bien que la Flash. Donc je rappelle, hein, la Flash, ça ressemble à de la peinture acrylique. Sauf que vous avez un effet parfaitement mat. Et en plus de ça, vous pouvez travailler en mix média par-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser vos crayons de couleur par-dessus, il n'y a aucun souci. Ça accroche super bien. C'est un peu comme la même chose que ça, là. Et
C'est aussi disponible en grande contenance. Déjà, c'est facile à trouver parce que c'est le Franc-Bourgeois, donc c'est une marque française. Et c'est disponible en grande contenance. Donc vous avez, ça c'est la plus petite, qui fait quand même, je crois, 80 ml. Oui. Ensuite, vous avez les pots et vous avez les gros pots. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. La seule chose que je regrette, c'est que vous pouvez pas re-remplir vos tubes parce que les bouchons s'ouvrent pas. Donc ça, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils essayent de faire avec ça. Parce que les pots, c'est sympa d'un point de vue le fait que ça se recycle, parce que c'est des pots en verre. Donc vous pouvez les recycler, c'est pas mal pour la conservation et tout. Mais c'est pas très pratique pour se servir en peinture. Donc je sais pas pourquoi ils laissent pas simplement les tubes pour qu'on puisse les rouvrir. Bref, j'ai toujours détesté les bouchons chez le Franc-Bourgeois, même celui-là. Hein. Je l'aime vraiment pas. C'est un truc chez eux, les bouchons. Mais bon, passons. En tout cas, je suis très contente de mes couleurs. Donc là, je commence à avoir une bonne collection. Il y a encore quelques couleurs que j'aimerais vraiment avoir. Mais l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, je vais remplacer mes acryliques gouache de chez Holbein et chez Turner par de la flash pour les couleurs qui sont similaires et les couleurs que je trouverai pas en flash parce qu'ils ont beaucoup moins de choix au niveau des couleurs. Bon, je continuerai à acheter chez Holbein et Turner, mais en tout cas, il y a beaucoup de couleurs qui, je pense, peuvent se trouver sans problème en équivalence et la flash est beaucoup mieux. Ce produit de ces morts là, vraiment lui, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je l'achète, mais c'est tellement cher pour ce que c'est. C'est tout simplement des rallonges pour crayons, c'est des porte-crayons quand vos crayons deviennent tout petits. Et ça coûte ultra cher, c'est plus de 10 €, je crois que c'est 12 €, ces deux petits trucs là. Mais le souci, c'est que j'ai pas réussi à trouver, en fait, si vous regardez, vous en avez deux, et celui-ci est beaucoup plus large, et c'est le seul que j'ai trouvé qui arrive à prendre les crayons un tout petit peu plus larges, notamment les crayons Derwent, donc pas le choix. Voilà, bon, après toutes ces années à tergiverser, c'est bon, je l'ai pris. Et on termine avec le produit qui a coûté le plus cher, c'est ce magnifique carnet. Ça fait un petit moment que je l'ai repéré, puisque pour une fois, Canson fait des carnets qui coûtent pas une blinde et qui n'ont pas de spirale, parce que je déteste les spirales. J'aime aussi énormément le format, parce que j'aime pas du tout les formats A, donc j'essaie de les éviter quand je peux, même si, comme c'est le format le plus répandu en Europe, c'est un petit peu difficile. Mais celui-ci, c'est pas un format A. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le format est très sympa. Après, c'est assez grand, c'est quasiment un A4, mais c'est pas tout à fait un A4, donc c'est plutôt bien. Il s'ouvre à plat. On est sur une très bonne reliure. Bref, il est très sympa, il ressemble un petit peu au Moleskine. Et le papier à l'intérieur, j'avais pas osé l'acheter jusqu'ici parce que je comprenais pas vraiment la différence entre les différents papiers, parce que je pouvais pas les voir. Mais là, on est sur le mix média. On a un grain, il est pas très fort. Déjà, le papier est très blanc. Bon, ça, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est typique chez Canson. On a un grain qui est léger, pas trop fort. Donc, normalement, vous n'aurez pas trop de soucis à utiliser toutes vos techniques. Le papier fait 200 grammes. Et par rapport, par exemple, à, j'hésitais avec celui qui s'appelle Manga. En fait, celui qui s'appelle Manga, tout simplement, il a un papier qui est quasiment Bristol, donc très lisse. Et ça, j'aime pas trop. Je voulais quand même qu'il y ait un petit peu de texture, mais j'avais peur que celle-ci, la texture soit trop forte, mais non, ça va. Donc voilà, je pense que je vais bien m'amuser avec ce carnet. En tout cas, il a une belle finition, il a l'air assez sympa. C'est la fin du haul, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, j'ai eu une blinde de cadeaux. Vraiment, le magasin Créatitude, donc je rappelle, c'est celui de Blois. Il y en a un au Mans, que je connais pas, et il y en a un à Blois. J'étais jamais allée. Je connaissais quand c'était, pas le magasin encore avant, mais celui d'encore avant qui s'appelait Arteis. Et je crois qu'il a été racheté une première fois, et après il a encore été racheté. Alors c'est un magasin qui est pas super grand pour le rayon Beaux-Arts, parce qu'en fait, le magasin lui-même est grand, mais il est divisé en deux. On a une partie qui est vraiment Beaux-Arts, art appliqué pur et dur, et l'autre partie c'est plutôt tout ce qui est loisirs créatifs, donc les perles, ce genre de choses. Donc évidemment, il n'y a pas un choix aussi important qu'on peut trouver dans d'autres magasins, mais c'est quand même très correct. En fait, ils ont des trucs de base, hein, tout simplement. L'équipe était super sympa. J'étais la dernière cliente, donc je sais pas si c'est pour ça qu'ils m'ont gâtée ou qu'ils étaient contents parce que c'était la fin de la journée ou quoi. Mais ils étaient super cool et je crois que c'était le responsable parce qu'il avait l'air de super bien connaître les produits et tout. Et il m'a offert voilà les trucs, donc je vais vous montrer. Il m'a offert cette boîte sans les aquarelles, c'est une boîte vide exprès pour ranger vos propres godets. Donc c'est quand même, déjà elle est grande et c'est une Winsor & Newton, donc très très cool. Il m'a offert un badge graphite. Bon ça c'est plutôt parce qu'on avait une enfant avec nous et je pense que il a pris une poignée comme ça, il nous l'a donné, c'était plus pour les enfants. Il m'a offert ce ink brush de Sennelier. Alors, comme vous l'avez peut-être vu sur mes doigts et comme vous pouvez le voir à l'étiquette, il a fui malheureusement dans mon sac.
Mais donc du coup j'ai un peu perdu d'encre, mais ça va, là c'est bon, je l'ai correctement enclenché. Et bon, l'étiquette est foutue, mais enfin en tout cas, sachant que c'est un truc qui coûte plus de 5 €, bah, plutôt contente d'en avoir un gratuit. C'est un genre de turquoise et c'est très joli, c'est très sympa. Et ça peut se recharger, à ce qui paraît. J'ai pas vu les recharges, mais apparemment ça peut se recharger, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai ces 4 échantillons d'acrylique, donc c'est de l'acrylique de Sennelier. On a le bleu Outre-mer clair, le jaune citron Hansa, le rouge de Quinacridone clair et le jaune Sennelier clair. Donc c'est aussi très très cool parce que moi je travaille surtout à l'acrylique, donc très bien. Ensuite, ils m'ont offert ce petit échantillon de savon pour pinceau. Vous savez, les savons spéciaux pour bien retirer la peinture et tout. Et pour bien se laver les mains, je pense que je vais en avoir besoin avec le truc à fuir qui me met de l'encre partout. Donc très cool. Ensuite, ils m'ont offert un dot card, toujours de Sennelier avec leur aquarelle. Donc on a le jaune citron, le jaune de Naples foncé, le orange de Chine que j'ai chez Sennelier en acrylique, le rouge Quinacridone, le rose opéra, j'adore le rose opéra parce que c'est le rose fluo, le bleu phthalo vert, le turquoise de phthalo, le vert de Hooker, j'aime beaucoup, le gris de pen, autre couleur que j'utilise beaucoup, et le brun Van Dyck. Donc c'est plutôt pas mal, et puis il y a une belle quantité de peinture, hein, vraiment ça va, donc très cool. Et ce n'est pas fini parce qu'ils m'ont aussi offert un tube d'aquarelle, et c'est le rose opéra, donc je suis super contente parce que c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, le rose opéra. Et donc de toutes les couleurs qu'il a choisies, c'était vraiment celle qu'il me fallait. Et puis vous voyez que c'est un grand tube, hein, c'est pas un petit, donc pas mal du tout. Et pour finir, ils m'ont offert une dinguerie, regardez ça. C'est un pinceau Raphaël en martre. Un super grand en plus, il est trop beau. Je pense que véritablement de tous mes pinceaux aquarelles, ça va être le plus précieux. J'ose même pas m'en servir. Il est vraiment ultra stylé. Donc, je pense que je peux leur dire un grand merci. Parce que c'était vraiment un très très beau cadeau. Les pinceaux aquarelles, c'est déjà pas donné. Mais alors là, un martre, et un grand en plus, et un Raphaël. Non, vraiment, ça va, j'ai été gâtée. Hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez trouvé le haul intéressant. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Merci à toutes les personnes qui vont soutenir cette chaîne en s'abonnant, en likant et en commentant la vidéo. Un petit coucou à mes petits Patreons adorés, grâce à qui je peux m'acheter du matériel et faire ces vidéos. Donc un grand merci à eux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye. Oh, j'avais oublié ces deux-là. Ces deux stylos que j'ai pris juste avant de partir. C'est des Pentel Brush Sin Pen. Donc je pense que vous connaissez les Sin Pen. C'est ces stylos-là. Donc eux, c'est les basiques qui ont une pointe feutre comme ça. Et ceux-là, ils ont une pointe un petit peu pinceau pour faire un petit peu des effets de calligraphie. C'est plutôt pas mal pour faire le line. J'ai pris le rose et ce vert un petit peu pomme. Et ils sont vraiment pas mal. J'ai commencé à m'en servir et je trouve que c'est vraiment très très cool. De toute façon, en ce moment, j'ai une passion pour tout ce qui est line art, feutre, stylo pour écrire. Parce que je dessine vraiment beaucoup. Donc voilà, je rajoute ces deux petits là. Et puis sur ce, bah ok, bye.